Joséphine, donc créatrice de la société Simalti. Donc c'est un espace de bien-être et où l'on simule l'altitude. Donc on fait respirer de l'air de haute montagne, entre 2000 et 5000 mètres d'altitude, pour stimuler le corps à mieux utiliser l'oxygène. Voilà, donc le premier centre, donc ici à Paris, a ouvert en février 2011. Et aujourd'hui, il y a un deuxième centre à Aix-en-Provence, donc depuis fin d'année dernière. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les sportifs de très haut niveau qui sont déjà habitués à l'altitude, par exemple des grimpeurs cyclistes qui travaillent toute l'année en altitude? Ça dépend s'ils travaillent vraiment toute l'année ou pas en fait. C'est assez du cas par cas. Là, je sais que j'en ai quand même 3 qui ont fait l'étape du Tour de France, mais c'est des Parisiens. Donc ils ne sont pas toute l'année en altitude, donc je pense qu'il y a plus d'intérêt pour des gens qui sont en plaine et qui n'ont pas l'occasion d'aller régulièrement en altitude que pour vraiment, genre pour Kylian Jornet, je pense qu'il n'a pas besoin de Simalti. Enfin, on pourrait peut-être réfléchir à voir quel point il pourra améliorer grâce à ça, peut-être en termes peut-être des fois de stress ou de pression qu'il peut avoir avant une course, ça pourrait être intéressant. Après, par rapport à l'acclimatation à l'altitude, je ne pense pas. Après, il faut voir les 2 points en fait, parce qu'il y a la partie acclimatation à l'altitude, mais il y a aussi la partie bien-être du corps. Et c'est pas parce qu'on va régulièrement en altitude qu'on retrouve les mêmes bienfaits qu'on fait intensément en 1 heure. Voilà, c'est plutôt sur ça, donc c'est plus du cas par cas que du généraliste pour le sportif de niveau, je pense. Justement, est-ce qu'il y a des clubs pro qui les utilisent ou des professions, je pense professions qui peuvent être en altitude, des militaires ou même des gens qui prennent souvent l'avion, personnel navigant. Est-ce que eux auraient un intérêt ou est-ce qu'ils utilisent déjà Simalti? Alors ils n'utilisent pas Simalti, ils peuvent utiliser certaines choses similaires. Je sais qu'il y a des clubs qui ont des machines comme ça, etc., notamment des équipes du Tour de France qui ont du matériel similaire. Après, pour tout ce qui est altitude et personnel navigant, je me suis un petit peu renseignée sur le sujet et je pense qu'il serait intéressant de communiquer sur ce principe personnel parce qu'en fait, on a évalué qu'à peu près on est à 2500 mètres d'altitude en raréfaction en oxygène dans un avion. On dit qu'il n'y a pas de changement, mais il y a quand même c'est limité, 2500 mètres en général, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais il y a des gens dès 1000 ou 2000 mètres qui commencent à ressentir quand même des problématiques d'altitude, notamment au niveau du souffle, ils ne dorment pas, etc. Parce que justement, il y aurait un intérêt où il y aurait moins de fatigue, meilleure acclimatation. C'est ça, et puis du coup, comme des fois les vols sont longs et ils n'ont pas beaucoup de temps de récup entre les vols, ça pourrait les aider aussi de ce niveau-là à éviter d'être trop fatigués et de mieux récupérer sur des petites... Parce qu'en fait, Simalti n'aide pas à dormir, il aide à avoir un sommeil plus récupérateur. Donc les gens ne dorment pas forcément plus, mais ils se sentent moins fatigués quand ils se réveillent. Sommeil de meilleure qualité. C'est ça. D'accord. On va revenir sur la durée des séances. Donc la durée des séances est d'1 heure. Voilà. En fait, sur 1 heure, il y a 50 minutes avec le masque. Et après 10 minutes où les gens redescendent tranquillement et voilà. Donc sur ces 50 minutes, on monte entre 2000 et 5000 mètres d'altitude. Mais ça, c'est indéfini à l'avance. Et après quelques heures, on est encore un petit peu... c'est une impression peut-être de planer ou de décontraction. Alors cet effet-là, il dure en général un quart d'heure, une demi-heure après la séance. Et après, on est justement plus reboosté, on a plus d'énergie, on se sent mieux. Souvent, les gens me disent que la nuit suivante, ils dorment bien. Mais ça reste là. Au niveau des bienfaits pour une séance, ça reste là. Après, il faut vraiment travailler plus en profondeur pour ressentir au fur et à mesure des séances cette acclimatation du corps. D'accord. Est-ce que des athlètes qui n'auraient pas utilisé Simalti dans leur compétition, mais qui veulent l'utiliser pour la récupération, est-ce que là aussi on va contribuer peut-être à mieux régénérer l'organisme ou le faire mieux récupérer? S'ils ne l'ont pas fait avant, ça n'a pas énormément d'intérêt. La récupération, elle se prépare avant. Une fois qu'on a les courbatures, par exemple, c'est un peu tard. C'est pas comme la cryothérapie, par exemple, où là, on va travailler après. Là, on va être vraiment en amont pour mieux oxygéner, pour apprendre au corps à faire mieux. Donc, il y a quand même beaucoup moins d'intérêt à venir après. Après, faire une bonne sieste, après un bon trail, c'est pas négatif, quoi.